Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44. On est content de retrouver des entreprises qu'on a suivies quasiment dès le départ. C'est le cas de Ziway et de sa cofondatrice et directrice générale Stéphanie Gosset. Bonjour. Bonjour, merci de recevoir. Mais on est content parce que 27 millions d'euros de levée de fonds aujourd'hui, c'est une nouvelle consécration qui montre que ce modèle, sur lequel on peut avoir quelques doutes au départ, fonctionne. C'est quoi ? Vous êtes propriétaire d'un scooter électrique, le vôtre, que vous payez tous les mois. C'est pas très cher d'ailleurs, 100 €. Et vous pouvez à tout moment changer de batterie dans les conteneurs, ou en tout cas dans les boutiques installées par Ziway un peu partout dans Paris. Voilà, notre innovation, c'est ça. Au cœur de l'innovation, c'est vraiment ça. C'est la recharge instantanée, finalement, parce que vous avez juste à vous garer, vous sortez votre batterie, vous l'échangez dans une de ces fameuses stations d'échange et vous repartez. Donc c'est 50 secondes au lieu de 5 heures. Et aujourd'hui, effectivement, on a fait nos preuves, puisqu'on a 1000 scooters qui roulent dans Paris et sa première couronne. Et 100 000 échanges de batteries, vous avez fait. Voilà, on a franchi en janvier 2022 le cap des 100 000 swaps. Donc c'est le nouveau geste de la mobilité, et de la mobilité propre, ce qui valide en fait le concept et qui a donné confiance du coup à nos nouveaux actionnaires pour cette levée de fonds. Ces stations, il y en a 42 aujourd'hui, Paris et Petite Couronne, chez Esso, chez Monoprix, à la BNP. Dans les SAS des banques, dans en fait, des magasins de proximité. On a parce qu'il faut que ça soit un petit peu sécurisé quand même. Alors ce qui est pratique surtout, c'est que ce soit accessible. Donc on choisit des magasins de proximité en fait, qui ont des larges plages horaires d'ouverture. Et ce qui va vous permettre vraiment de trouver, à moins de 2 km où vous soyez dans et jamais la nuit. Une station. Si, dans les stations essence. Voilà, Esso, Efia, Total, vous avez du 24-24. Et alors, le scooter, qui vous appartient du coup, l'échange de batterie, le kilométrage illimité, l'assurance et la maintenance, tout ça pour 130 € par mois. Oui, ça me paraît incroyablement bas aussi, mais ça m'a frappé aussi. C'est compétitif, mais c'est notre enjeu. Notre enjeu, c'est rendre cette mobilité en fait accessible au plus grand nombre. Et c'est ce qui a convaincu aussi nos nouveaux investisseurs. On est rejoint par il y a des beaux noms. On a nos investisseurs historiques donc qui sont Demeter, Allianz, NCI. On est rejoint aujourd'hui par la Banque des Territoires, l'ADEME Investissement et Matmut. Voilà, donc des investisseurs qui font sens pour notre marché. Anthony. C'est vrai que votre technologie, elle répond à un vrai besoin, parce que recharger un scooter aujourd'hui, ça prend entre 4 et 7 heures pour regagner 50 km d'autonomie, quelque chose comme ça. Est-ce que votre modèle risque pas d'être remis en cause à un moment par l'évolution technologique ? On voit qu'il y a plein d'avancées sur des batteries à recharge ultra rapide, par exemple. Alors c'est pas encore sur le marché, mais il y a beaucoup d'annonces. En gros, la promesse, c'est il me faudra autant de temps pour recharger ma batterie que pour faire un plein à la station-service. Ça va arriver. Est-ce que ça va pas complètement tuer votre modèle ? Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà, justement, puisqu'en 50 secondes, donc c'est plus court finalement que votre plein thermique, vous faites votre charge. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on préserve la batterie, puisqu'on recharge en temps masqué, pendant que le conducteur continue à rouler, cette batterie. Donc vous n'avez pas vous protégez, si vous voulez, en fait, cette batterie, lorsque vous faites une recharge rapide sur une batterie, typiquement, vous allez diminuer son cycle de vie. Donc, vous avez vraiment le plus vertueux en termes de solutions. La question d'Anthony, elle est légitime parce qu'il y a de l'infrastructure. Vous mettez en place ces casiers, c'est assez cher pour vous de les mettre en place. Il y a ces bornes. Donc, c'est vrai que si la technologie évolue vite, tout part à la poubelle, quoi. Alors, c'est une infrastructure, effectivement, de stations d'échange. C'est là où il faut avoir, justement, des actionnaires qui sont capables de nous suivre, et c'est le cas, puisque si on prend Demeter, Caisse des dépôts, Aide de l'investissement, c'est des gens qui sont capables de nous financer cette infrastructure. Ensuite, vous avez un modèle vertueux. On est sur un modèle de location de scooters, donc qui vont amener aussi des revenus, donc qui vont permettre ensuite l'autofinancement de cette infrastructure. Des évolutions sur les batteries, il y en aura, mais je dirais que nous, ce qui compte, c'est de garder la forme de notre batterie. Les cellules, on est capable de les faire évoluer. Donc ça, il n'y a pas de sujet. On est, je dirais, agnostique sur les cellules qu'on met à l'intérieur. On a designé la batterie, donc on pourra évoluer. On est les premiers en Europe à le faire. Et vraiment, notre ambition, c'est de devenir leader en fait européen de cette recharge instantanée pour la mobilité urbaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez quitter Paris, il y aura d'autres villes en France et peut-être des premières villes en Europe ? Tout à fait. Nos deux axes de développement majeurs, c'est le développement géographique. Donc, on va doubler notre réseau de stations d'échange en Ile-de-France. On va rentrer dans 4 nouvelles villes en France, en commençant par Bordeaux et Nice. Donc, ça, c'est l'objectif pour l'année 2023. 2024, on rentrera dans des nouvelles capitales européennes. Et notre second axe de développement, qui est absolument stratégique, c'est finalement d'ouvrir ce réseau de stations d'échange à d'autres constructeurs. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On discute avec des constructeurs, bien entendu, de scooters, mais aussi de vélos cargo et de mini-voitures. On intègre notre batterie dans leur véhicule et donc ils vont avoir accès à cette recharge instantanée. Votre batterie, parce que vous l'avez développée précisément, effectivement. Tout à fait, oui. C'est vraiment je dirais le cœur de notre innovation, c'est la batterie, c'est la partie commune entre tous les véhicules. Vous en avez une ou deux, mais c'est ça qui... Et si on la recharge à la maison, parce qu'on peut aussi choisir de le faire à la maison, ça prend plus de temps. À l'ancienne. Vous avez les modes de recharge à l'ancienne, donc sur un câble de recharge, à domicile sur un dock de recharge, mais là vous allez être immobilisé pendant 4 à 5 heures. Donc c'est vraiment la recharge instantanée avec cette solution. Elle est fabriquée où cette batterie? Alors cette batterie aujourd'hui on la source justement en Asie, mais toute la partie intelligente, donc batterie, ce qu'on appelle le powertrain en fait, batterie, les organes de communication et moteurs ont été designés par The Way. Et d'un point de vue stratégique et politique, il faut avoir une infrastructure justement européenne si on veut avoir une chance de développer demain une filière européenne en France. Allez, pour finir, question consommateur, 130 €, c'est pour le modèle 50 cm3. Si on veut le modèle 3 roues, c'est combien? 205. D'accord. Et il faut s'engager ou pas? Alors, vous avez soit 3 ans d'engagement, soit sans engagement, et ça va être un peu plus cher. Vous serez plutôt 35 € en moyenne plus cher sur chacun des abonnements. Et vous pouvez venir le tester. Je vous invite à le tester en vous inscrivant sur notre site theway.com. Voilà, Stéphanie Gosset, cofondatrice directrice générale. Merci d'avoir été l'invitée de la French Tech ce matin.